Kawaki de Boruto et Jinwoo de Solo Leveling sont un peu identiques. Ça paraît complètement dingue ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Je vous explique, mais avant, si vous kiffez Boruto, Naruto ou les animes, abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours. On va bientôt voir la vraie puissance de Kawaki dans Boruto To Blue Vortex, et elle risque d'être monumentale. Il possède des capacités que la modification de son corps par Amado lui a permis d'obtenir. Comme Jinwoo ou d'autres personnages d'Isekai, il peut répartir ses capacités où il le souhaite. Depuis le début de To Blue Vortex, toutes ses capacités ont été mises sur le mode défensif afin de garantir sa sécurité, Amado ne pouvant pas se permettre que Kawaki meure, parce que s'il meurt, Amado peut dire au revoir à la résurrection de sa fille. Ainsi, Kawaki actuellement est quasi immortel. Et pourtant, même si dans cette situation il n'est clairement pas au niveau des personnages comme Boruto ou les Shinju, son niveau d'attaque est tout de même impressionnant. Pour rappel, il a tout de même réussi à tenir tête à Code avant l'ellipse, et il a également réussi à désintégrer le corps de Hidari. Alors imaginez sa puissance quand toutes ses capacités seront mises sur le mode offensif. Comme il le dit à Amado, et ce terme n'est pas employé au hasard, ça fera de lui un monstre. Kawaki va donc avoir un power-up de malade, un peu comme on les aime dans les shonen, et même si on n'a aucune idée de sa puissance finale, elle risque vraiment de nous surprendre. La question c'est, est-ce qu'il sera assez puissant pour vaincre Boruto et les Shinju?